Alors, dans ce TD2, on vous propose de comprendre comment est-ce qu'on passe du domaine temporel au domaine de la place. En fait, vous vous êtes bien aperçu que tout était régi par des équations différentielles. Et cette méthode d'étude dans le domaine de la place va nous permettre de linéariser ces équations différentielles. En gros, de transformer des équations où il n'y a que des dérivés en des équations polynomiales. Et il sera plus facile de faire l'étude du système avec cette méthode mathématique. Je vous invite à regarder le cours, donc c'est la page 13 du cours, dans la partie 1. Et en fait ici, ce qui est dit, c'est que tous les systèmes avec une grandeur d'entrée et une grandeur de sortie, hein, dans le cas présent, une seule entrée et une seule sortie, peuvent se mettre sous la forme justement d'une équation différentielle. Donc c'est la fonction en fait la relation entre la sortie et l'entrée. C'est une équation différentielle et elle est difficile à traiter. Donc quand on applique la transformée de Laplace, eh bien on peut transformer ici ce que je vous disais hein, en équation polynomiale. Donc on retrouve des polynômes avec une nouvelle variable qui est la variable p. Et ici, quand on fait ça, ça nous permet ensuite de mettre en facteur justement ce qu'on ne pouvait pas faire avec les équations différentielles. Là, on peut directement mettre en facteur la sortie et l'entrée, et on peut donner une expression qui est très particulière de justement cette fonction de transfert qui est la sortie sur l'entrée. On retrouve encore cette façon de voir les choses. Alors, je passe pour l'instant cette représentation avec des pôles et des zéros. Donc, nous, classiquement, on va chercher une écriture polynomiale de cette forme-là. Donc, une forme canonique de la fonction de transfert avec un gain statique qui apparaît ici, un terme en P. En fait, c'est K fois 1 sur P puissance alpha. Donc ça correspond à un intégrateur. Donc on peut en avoir plusieurs. Donc dans ce cas-là, si c'est à la puissance 2, par exemple, vous aurez K fois 1 sur P fois 1 sur P. Et ensuite, vous aurez tout le reste ici. Donc le numérateur et le dénominateur. Et on cherchera à faire apparaître le 1, la partie constante de ce polynôme. On cherchera à la transformer en 1. On pourra dire différentes choses de cette fonction de transfert et de ce système directement en regardant justement cette expression. Donc on pourra notamment déterminer la classe du système, c'est-à-dire ici, la classe dépend du nombre d'intégrateurs qu'on a réussi à mettre en facteur dans l'expression. Là, vous avez ce alpha donc, qui nous donnera la classe. Donc si par exemple vous avez 1 sur P seulement, eh bien vous aurez une classe 1. Si vous n'avez pas du tout d'intégrateur mis en facteur dans l'expression globale, eh bien vous aurez une classe 0. Et si vous avez 1 sur P carré, vous aurez une classe 2, etc. Ensuite, on va définir l'ordre du système. Donc on va regarder, pour définir l'ordre, quel est le degré du polynôme du dénominateur. Et c'est lui qui nous donnera l'ordre. Donc ici, généralement, on s'arrêtera à l'ordre 2. Et donc le polynôme sera 1 plus quelque chose fois p plus quelque chose fois p carré. Donc ça sera l'ordre 2. Si vous avez un terme avec p cube, ça sera l'ordre 3. Donc c'est comme ça qu'on détermine l'ordre d'un système. Dernière chose qu'on peut trouver, quel est le coefficient, donc quelle est la constante qu'on peut mettre en facteur ici, dans ce polynôme, enfin dans cette expression. Et bien si vous arrivez à mettre en facteur une constante, et bien cette constante s'appellera K. C'est le gain statique. Donc voilà 3 choses à identifier pour ce TD pour l'instant. Donc je reviens sur le TD ici, vous voyez les expressions en fait font apparaître des termes directement des fonctions et des dérivées secondes
Alors ici, on n'a pas d'intégration, mais on a juste des dérivés. Donc déjà, on va travailler là-dessus. Une hypothèse qui est faite, c'est les conditions diviside sont vérifiées. En gros, condition initiale nulle. Donc ça aussi, je reviens sur le cours. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'ici, vous avez bien vu qu'on passe de l'expression des équations différentielles en polynôme, grâce à cette technique, grâce à cette transformation de Laplace. Alors comment est-ce qu'elle est définie, cette transformation de Laplace? Alors là, il faut revenir dans le cours à la page 12. Donc ici, vous avez la définition de la transformée de Laplace. Voilà, mais pour faire simple, on ne va pas tout recalculer. Donc ici, en fait, vous allez avoir les fonctions essentielles, justement, qui correspondent à cette transformée. En gros, quand vous avez une fonction multipliée par un coefficient, eh bien, vous pourrez écrire en Laplace, dans le domaine de Laplace, hein, le L veut dire ça, là, dans le domaine de Laplace, on pourrait écrire que c'est ce coefficient fois la fonction en P. Alors, on peut remarquer que en temporel, j'utilise des petites lettres, en Laplace, j'utilise des grandes lettres. En temporel, bien sûr, j'utilise la variable t, et là, une nouvelle variable qui apparaît, c'est la variable p. Si vous avez une somme de deux fonctions avec un coefficient devant, eh bien, c'est la même somme de ces deux fonctions, mais en p, avec les mêmes coefficients devant. Donc là, ici, pour la linéarité. Pour la dérivation, alors ici, vous avez la transformée de Laplace d'une dérivée, d'une fonction dérivée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, ici, c'est la variable p fois la fonction en p, moins les conditions initiales sur la fonction qu'on veut dériver. Donc en fait, ici, je reviens sur ces histoires de conditions donc de Heaviside vérifiées. Ça veut dire que les conditions initiales sont nulles. Et les conditions initiales, c'est quoi? C'est ce terme, justement, correspond à ce dernier terme, f de 0. Donc dès que ce terme est nul, dès que les conditions initiales sont nulles, eh bien, ce terme, on peut l'enlever. De la même manière, quand on fait la dérivée seconde, les deux termes qui sont juste derrière disparaîtront. Donc la dérivée seconde, il ne nous restera que p carré f de p. De manière générale, on a cette expression-là. Et si vous voulez faire l'intégration, eh bien, ici, l'intégration de cette fonction, directement, on écrira f de p multiplié par 1 sur p, ou donc f de p sur p. Voilà pour l'instant, pour ce TD, ce dont on a besoin.